Bonjour à toutes, je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sous le thème cette semaine bien sûr de Noël. Alors je ne sais pas vous, mais moi en bonne accro de la papeterie, j'adore offrir de jolis cadeaux. Et j'ai probablement dû abuser un peu trop des téléfilms de Noël quand j'étais petite parce que pour moi, un beau cadeau de Noël, c'est un cadeau décoré avec un joli ruban. Du coup, aujourd'hui, je vous propose un petit DIY avec 4 façons de nouer de jolis rubans autour de vos cadeaux pour qu'ils soient aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je vous montrerai aussi comment je vais décorer mes cadeaux de Noël avec les étiquettes que j'ai mis à disposition dans le Club Yeswipage. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite au Club Yeswipage, vous pouvez y aller, c'est gratuit et ça vous permet de télécharger plein de contenus gratuits. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite dans l'atelier de la Mère Noël pour préparer tous vos cadeaux. Allez, on commence avec le nœud simple, zéro prise de tête pour ce nœud super facile mais qui fait tout son effet. J'utilise donc du ruban de satin double face. Pour la longueur de ruban à utiliser, c'est à peu près 4 fois le tour du cadeau que vous emballez. Vous faites donc un nœud tout simple autour du cadeau, le nœud le plus simple possible. Vous formez une boucle avec le côté qui touche le cadeau. Vous passez l'autre côté du ruban autour de la boucle, comme un lacet. Vous formez la deuxième boucle. Et vous ajustez le nœud. Ici, je passe le côté du ruban du même côté que l'autre côté. Ça fait beaucoup de côtés dans une phrase, mais c'est pas grave. Et ensuite, vous coupez les pointes pour avoir un joli ruban. Voilà! C'est super simple et ça marche sur tous les cadeaux. Pour la déco de ce cadeau, j'utilise la planche d'étiquette que j'ai mis à disposition donc dans le Club Yeswipage, qui est dans les tons bleus, bleu et rouge. Je découpe l'étiquette tout simplement. J'écris le nom de la personne qui va recevoir ce cadeau vide. Il n'y a pas de vrai cadeau dans les, dans les paquets. Et pour fixer l'étiquette, j'utilise tout simplement du Blu Tack ou de la pâte à fixe. Pour moi, c'est vraiment la méthode la plus simple, la plus propre et finalement la moins prise de tête. Après, bien sûr, libre à vous d'utiliser de la colle ou du double face. Voilà, c'est terminé, ça fait plein d'effets et c'est fait franchement en 2 minutes. On enchaîne avec le nœud paquet, le classique qui fait toujours son effet. Alors ici, je vais placer le ruban à l'avant du paquet, le passer derrière. On a maintenant les deux côtés du ruban qui sont sur la face avant du paquet. Et je vais plier de manière à former un angle à 90 degrés entre les deux morceaux de ruban. À ce niveau-là, je sais à peu près évaluer combien de ruban je vais avoir besoin, donc je peux couper. Je passe le ruban du côté où le morceau libre de ruban est déjà placé pour former le nœud. Je serre, j'ajuste. Je forme une boucle avec toujours le côté de ruban qui touche le paquet cadeau. Je prends le morceau de ruban libre, je le passe autour de la boucle pour former la deuxième boucle, toujours façon lacet. J'ajuste le nœud. Voilà.
je coupe les extrémités du ruban. Et voilà, mon nœud est fait. Franchement, il n'est pas joli. Pour la déco, j'utilise la deuxième série d'étiquettes disponibles dans le club Yeswipage, qui est plus dans les tons marron, doré et noir. Je découpe l'étiquette toujours. J'écris le nom de la personne qui va recevoir ce faux cadeau. Un petit morceau de pâte à fixe. Et voilà. C'est prêt. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses avec le nœud qui envoie du lourd, celui que tu ne voudras même pas offrir tellement il sera joli, tu voudras le garder juste pour l'emballage. Bon, alors bien sûr on commence toujours avec du ruban. On passe le ruban autour du paquet. On forme la croix au sommet du paquet. On passe le ruban à l'arrière du paquet et on peut couper. Alors pour ce nœud, pas besoin de laisser un gros morceau de ruban parce que ce n'est pas ce ruban qui formera les boucles du nœud. On passe le ruban libre du même côté que le côté de départ et on forme un nœud qui tient tout seul. Maintenant, on va former ce qui va constituer les boucles du nœud. Donc pour ça, vous allez passer le ruban autour de votre main pour former une grande boucle. Pour connaître la taille de la boucle, il vous suffit de placer cette boucle au-dessus de votre cadeau. Et de cette façon, vous pouvez évaluer la taille de la boucle que vous devrez former. Ensuite, vous enroulez le ruban autour de cette boucle pour faire une espèce de boucle à plusieurs couches. Moi ici, pour cette vidéo, je fais un ruban à 5 couches, mais après, libre à vous de faire autant de couches que vous le souhaitez. Voilà, donc là, vous voyez ma grande boucle avec plein de couches de ruban. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire avec combien de couches vous allez faire votre nœud. Ce qui est important, c'est que vous ayez d'un côté un bout du ruban et à l'opposé, l'autre bout du ruban. Vous allez ensuite aplatir cette grande boucle, pincer au milieu et vous obtenez une sorte de 8 en fait. Vous pliez en deux. Et là, vous allez découper des petites encoches de chaque côté. De l'autre côté, utilisez de bons ciseaux, c'est préférable. Ensuite, vous ouvrez la boucle, vous la placez sur votre cadeau et vous la sécurisez, vous la positionnez en faisant un nœud avec votre ruban qui était déjà placé sur le cadeau. Voilà, on en fait un deuxième pour être sûr que ça s'en aille pas. Récupérez les extrémités qui étaient dans la boucle. Et là encore, nouez-les pour être sûr que ça ne bouge pas. Et là, c'est là que votre nœud va commencer à prendre forme puisque vous allez séparer toutes les couches de ruban que vous aviez formées au préalable.
Et là, l'idée, c'est vraiment de jouer un petit peu avec les couches, de les séparer les unes des autres et les placer comme vous souhaitez qu'elles soient placées. On découpe les pointes du ruban. Et voilà, on a un cadeau de folie. Franchement. Pour la déco, j'utilise la 3e planche d'étiquette du Club Yes We Page. Encore une fois, je découpe ma petite étiquette. Mais cette fois-ci, je vais rajouter des paillettes. Parce qu'on a tous besoin de paillettes. Avec le fichier d'étiquette, vous trouverez aussi un template dans lequel vous pourrez découper des patrons. Donc c'est ce que je vous montre là. Des patrons qui sont 5 mm plus grands de chaque côté que les étiquettes pour que vous puissiez faire des sous-étiquettes, une petite déco d'étiquettes. Alors moi ici j'utilise du papier à paillettes rouges, mais après libre à vous de laisser parler votre créativité. Un petit peu de double face. De la pâte à fixe. Et voilà! Le plus beau cadeau qui sera au pied de votre sapin. Le dernier nœud de cette série, c'est le nœud que j'ai nommé Célib, parce qu'il n'a même pas besoin de cadeau, il est complètement solo. On l'appelle aussi le nœud fourchette. Alors pour ce nœud, tout va se jouer entre le majeur et l'annulaire, donc j'espère que vous pouvez ouvrir votre main comme sur la vidéo. Alors vous coincez le ruban entre le pouce et la paume de votre main. Ensuite, vous passez le ruban derrière votre auriculaire et votre annulaire et vous le faites repasser devant au niveau du majeur. Vous enveloppez l'index et le majeur dans la même boucle et ensuite vous passez le ruban à l'arrière de vos 4 doigts. Vous faites ensuite repasser le ruban entre votre majeur et votre annulaire, puis derrière le majeur et l'index, pour finir une fois de plus entre le majeur et l'annulaire. Une dernière fois autour de l'auriculaire et l'annulaire, et enfin entre l'annulaire et le majeur. Ensuite, vous retournez votre main et avec ce morceau de ruban, vous allez le passer à la base des boucles que vous venez de former entre votre majeur et votre annulaire et le passer de l'autre côté. Vous répétez l'opération. Et vous pouvez voir le nœud se former. Enfin, pour terminer, vous desserrez très légèrement la boucle que vous venez de former entre votre annulaire et votre majeur. Et vous passez le ruban pour former le nœud.
Et voilà! Vous avez maintenant toutes les techniques pour avoir les plus beaux cadeaux sous votre sapin de Noël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider à faire de jolis paquets que vous pourrez poser sous le sapin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un petit like et de souscrire à la chaîne si vous voulez voir les prochaines. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une vidéo sur le thème de l'entrepreneuriat, rien à voir. D'ici là, bien entendu, je vous souhaite de bonnes préparations de fêtes et bien sûr une pluie de paillettes.